Si vous n'êtes pas prêt à supporter certaines vérités, swipez cette vidéo. Sinon, vous allez vous fâcher. Pourtant, vous savez que je n'aime pas que vous vous fâchiez. Je m'excuse d'emblée. Hier, j'ai eu à faire une vidéo dans laquelle j'ai dit que je trouve la servante stupide. Suite au mot stupide, il y a quelques personnes qui se sont fâchées, qui ont dit non, tu la prends de haut, tu n'as pas le droit de l'insulter, c'est une personne humaine aussi, on n'est pas d'accord avec les injures. Pardon, vous avez raison, pardon. Pardon, j'aurais pu dire ce que j'ai à dire sans injure. J'aurais pu dire ce que j'ai à dire pacifiquement comme d'habitude. Je veux juste vous faire remarquer que c'est quand même la première fois que je fais 2 vidéos sur un même sujet. Sinon, généralement, je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais, quel que soit ce qui se passe dans les commentaires. Alors, c'est pour attirer votre attention. Si j'ai fait cette vidéo de cette manière, c'est pour attirer votre attention sur quelque chose d'important. Regardez d'abord la vidéo qui suit et je vais continuer. Chérie, ta patronne ne peut pas te laisser sortir. Elle ne peut pas te laisser descendre faire du mot aussi. Tu attends quoi pour Mungo son mari? Croque-nez de son mari là. C'est pas un péché. Dieu même est au courant de ça. Maintenant que vous avez écouté, nous pouvons commencer. Vous savez pourquoi j'ai fait la petite partie qui la concernait là de cette manière hier? C'est pour pouvoir aujourd'hui vous donner une leçon de communication. Et cette leçon de communication, nous l'avons tous reçue de nos parents africains. Quand tu t'adresses à une autorité ou à une personne qui te dépasse en âge ou dans sa position, tu dois choisir minutieusement les mots que tu utilises. Même quand tu as raison, quand c'est ton aîné ou une personne qui te dépasse dans sa position, tu dois trouver le langage juste pour pouvoir toucher la personne, pour pouvoir faire entendre raison à la personne sans blesser la personne, sans blesser son ego ou la défier. Et c'est ce que cette fille est en train de faire depuis plusieurs semaines, encouragée par vous. Et c'est terrible. À chaque fois qu'on en parle, on dit non, mais vous n'avez pas compris le message de base de la fille. Le message de base de la fille, moi, j'ai écouté son message. Et son message, c'était quoi? C'était qu'elle disait que les bonnes ne devraient pas entrer dans l'intimité du couple. Ne devraient pas faire certaines choses qui devraient être faites dans l'intimité du couple. Maintenant que le message de base est passé, est-ce que vous avez vu toutes les autres vidéos qu'elle enchaîne? Parce qu'au message de base, il y avait beaucoup de femmes quand même qui étaient mariées, qui ont quand même compris, même si c'était assez choquant. Elles ont compris, tout le monde a dit non, elle a dit ça pour pouvoir choquer, pour pouvoir attirer l'attention. Mais toutes les autres vidéos qui sont multipliées maintenant là, c'est pourquoi? C'est pour défier les patronnes. Quand tu commences à parler de, moi je vais cuisiner sans cube magie, vous cuisinez avec cube magie, mais c'est entré dans quoi? Toi tu es qui ici? Moi, par exemple, je suis un homme et je sais cuisiner superbement bien, mais je déteste cuisiner. Si ce n'est pas parce que j'ai les moyens de te payer, toi, pour venir cuisiner chez moi, que je ne sais pas cuisiner moi-même. Qu'est-ce qui est en train de vous arriver même? Chez moi, on a eu 6 aides ménagères de ma naissance à mes 17 ans. Parce que j'ai quitté chez mes parents à l'âge de 17 ans. La première, ça va faire 23 ans maintenant qu'elle est avec mes parents. Ma grande sœur, je l'appelle ma grande sœur, 23 ans qu'elle est avec mes parents. En plus d'elle, il y a 5 autres qui se sont succédés que ma maman n'a pas pu garder. Ma grande sœur dont je parle là, parce qu'au Bénin ici, on les appelait les Vidomengons. C'était des filles qui venaient très petites chez les gens. C'était dans les années 2001, 2005, 2003 que ça c'était très répandu. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi de ne pas les scolariser. Aujourd'hui, tu peux les avoir, mais tu dois les scolariser. Elles doivent vraiment vivre comme tes propres enfants et tout et tout. Je dis, ma grande sœur est restée pendant 23 ans. Ma maman a mis ma grande sœur en école de couture parce que quand ma grande sœur est venue, elle était déjà trop grande pour pouvoir être encore envoyée à l'école. Donc, elle a mis en école de couture, elle a eu son diplôme, elle lui a acheté une machine électrique et manuelle à la fois pour qu'elle puisse travailler avec un truc de dernière génération dans l'année où elle lui a acheté ça. Aujourd'hui, ma grande sœur a son atelier de couture et elle ne vit plus avec les parents, mais elle vient tout le temps encore à la maison. En plus d'elle, il y a 5 autres qui se sont succédés que ma maman n'a pas pu garder à cause de leur comportement. Est-ce que vous connaissez ces filles-là? Vous aujourd'hui, ceux qui n'ont jamais eu d'aide ménagère, qui ont juste vu des gens avoir d'aide ménagère aussi vont venir parler sur Internet parce que c'est la mode. Genre, c'est trop vous qui avez la compassion de l'humain. Vous les connaissez? Le vol. Le vol. Tu vas acheter des trucs, tu vas cuisiner, elles ne vont même pas faire chauffer ça. Tout va se gâter. Le gaspillage de nourriture. C'est-à-dire, il y a tellement de choses. Tu vas parler, à un moment donné, elle devient comme ton égal dans la maison. Tu parles, elle parle. Dès que tu dis un, elle dit 10. Est-ce que vous savez le comportement?
Donc, de la même manière où il y a servante qui est bien, il y a servante qui n'est pas bien. Il y a patronne qui est bien, il y a patronne qui est très mauvaise. Donc, si tu es quelque part et que ça ne te convient pas, tu quittes. Quand on dit ça, ça commence. Oh, mais généralement, elles veulent bien partir, mais elles ont besoin d'argent. Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Parfois même, elles sont bien nourries, logées, tout et tout. Elles fuguent. Elles fuient comme ça. Elles fuient, elles s'en vont prendre grossesse. Elles fuient, elles reviennent avec. Est-ce que vous connaissez même de qui vous parlez? Vous avez jamais eu d'aide ménagère, vous? Parce que j'ai l'impression que c'est devenu le concours de qui aura le plus pitié des aides ménagères, qui va plus bien faire leur bataille. On m'a dit que l'un de ses combats, c'était de permettre que, comment ça se dit, les aides ménagères soient bien payées. Depuis qu'elle est en train de faire ça, mais elle a déjà gâté son combat depuis, elle a déjà biaisé son combat depuis. La vie de quelle aide ménagère a changé positivement depuis qu'elle est en train de dire le genre de choses qu'elle dit. Au contraire, elle est en train d'appeler les autres à se révolter. Elle est en train d'appeler les autres à se comporter de manière anarchique dans la maison des autres. On va les renvoyer. C'est ça qui se passe. J'ai vu quelque part où on a dit que non, aide ménagère ne devrait pas laver les voitures et tout ça. Moi, quand j'ai eu mon premier appartement, dans la maison où j'ai eu cet appartement-là, il y avait un gardien. Je demandais tout le temps, il s'appelait Boari. Tous ceux qui me suivent, coucou Boari si jamais tu passes par là. Tous ceux qui me suivent sur Instagram connaissent Boari. Tous ceux qui me suivaient sur TikTok, il y a même vidéo sur TikTok entre Boari et moi. Boari c'était le gardien et je l'envoyais parfois. Boari prend la moto, va m'acheter telle chose. Boari lave la moto, Boari fait ceci. Vous savez pourquoi? Parce que je lui donnais de l'argent en plus. Ce n'était pas son travail, mais je lui donnais de l'argent en plus. Je ramenais ce monsieur-là jusque parfois dans ma chambre, on est assis sur mon lit comme ça, on est assis, on fait des lives où il discute avec mes abonnés. Boari, parce qu'il s'exprime très bien, c'est un grand monsieur qui travaille très bien, il s'exprimait très bien. Boari discutait avec mes abonnés jusqu'à on essayait même de lui trouver une petite copine sur internet, des filles montaient pour parler avec lui et tout. Ça s'est passé sur TikTok. Donc de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Non, vous ne faites pas ceci, vous n'avez pas ceci à faire. Mais si on vous donne de petits sous, qui vous aident, qui vous complètent ça, il faut manager. Il n'y a pas de travail tu fais et puis quand tu viens à l'endroit, c'est juste ça, carré, 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 et puis tu vas t'asseoir. Il y a toujours des petites choses qu'on attend en plus de toi. C'est les rapports humains, ça s'appelle la règle de réciprocité. La règle de réciprocité veut que je te fasse du bien parce que tu me fais du bien. À cause des petites choses là que tu arrives à faire pour moi, je te donne des petits sous. Je te donne ceci, je te donne cela, je te compte de l'argent. Va faire ceci, débrouille-toi avec ceci en plus de ton salaire. C'est comme ça. Un point où après c'est lui-même qui venait dire « Ah tonton, on va pas laver la moto là aujourd'hui ou bien on va pas nettoyer ici aujourd'hui parce qu'il sait que quand il va finir, je vais le mettre bien. Parce qu'il sait qu'il vient parfois dans ma cuisine, il va trouver un sac de riz. Ah tonton, moi-même je veux sac de riz. Hein. Ah tonton, je veux huile, hein. Je veux ceci. Hein. C'est parce qu'il sait qu'il fait de petits trucs pour moi qu'il a le droit de venir me demander des choses comme ça. Mais toi, ta patronne là, tu ne penses pas qu'un jour tu peux être peut-être malade, avoir une maladie qui va te dépasser et que c'est elle qui va compléter son argent. Si elle te dit juste, prends ton salaire, va te débrouiller avec. Mais c'est parce que tu lui fais de petites choses en plus de ce que tu dois faire qu'elle te commande ça et tout. Je ne parle pas de laver ses caleçons, je ne parle pas de ça, je ne parle pas. Mais vous devez être flexible dans le travail. Vous devez pouvoir être flexible parce que vous avez besoin des gens. Et les gens aussi ont besoin de vous. Rendez-vous service. Et j'ai lu quelque chose qui disait que oui, mais les femmes sages, responsables, qui veulent rester dans le mariage ont compris son message. Oui, la première vidéo qui disait que la bonne ne doit pas trop entrer dans l'intimité du couple, tout le monde a compris. Mais tous les autres messages qui ont suivi, elles n'ont pas compris et elles ne veulent pas comprendre. Tu viens m'expliquer quelque chose, tu me parles avec insolence, je ne t'écoute pas. Et je suis d'accord avec elles. Toutes celles qui sont dans les commentaires, qui sont en train de dire oui, c'est mon combat, des trucs comme ça, après la suite de ces messages graves de révolte que moi je vois là, ce sont les femmes frustrées qui n'ont pas la capacité d'avoir d'aide ménagère et qui sont jalouses de celles qui arrivent à en avoir. Sinon, si tu as une aide ménagère, que tu sois une bonne patronne ou pas, mais l'insolence des autres messages que la fille est en train de donner, mais c'est révoltant. Ça devrait te révolter, peu importe que tu sois une bonne patronne ou pas. Ça n'a rien à voir avec méchante patronne ou quelque chose. Tous les autres propos sont gravissimes. Et c'est des choses qui vont même fermer la porte aux autres ménagères qui veulent venir, aux autres aides. Mais c'est ce qui va se passer. Parce que les jeunes mariés, les jeunes femmes mariées auront peur de les prendre. On dit si ta patronne ne te donne pas permission pour rentrer et coucher avec son mari. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
C'est quel nouveau level de débauche ça? C'est-à-dire que tu es dans ma maison et que tu me menaces. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que tu dis, pardon, si je ne suis pas d'accord avec, toi tu as couché avec mon mari. D'ailleurs, je trouve cette menace stupide. Quand tu sais. C'est-à-dire, tu viens travailler chez les gens et le mari de la personne t'a en bonus encore. Et comme tu vois les hommes dans les commentaires, tu penses que oui, c'est... Non. Les hommes, tu viens juste de donner aux hommes une nouvelle justification pour justifier l'infidélité, c'est tout. C'est ça qu'ils sont en train de féliciter. Sinon, ton premier message, tout le monde était déjà d'accord. C'est ce qui suit là qui fait que plus personne ne veut être d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que plus personne ne soit d'accord. Ils ont quand même réussi à vous faire accepter, c'est-à-dire, les femmes même, je ne comprends pas, que si ils ont des rapports avec vos servantes, c'est de votre faute. Hein? D'ailleurs, ça c'est un autre débat, je ne veux même pas entrer dedans. Allez-y, gérez vos foyers comme vous voulez, comme je l'ai dit, je ne parle pas dans ça. Mais ce qui m'intéressait, moi j'ai déjà fini de dire. Je suis d'accord que les gens ne veulent plus écouter ce que tu as dit parce que tu es insolente. Et je suis désolé si pour avoir dit tu es stupide et tout dans ma vidéo précédente, mais il fallait que je choque les gens comme ça pour leur faire comprendre que c'est de la même manière là, puisque j'ai dit quelque chose de sensé ensuite. Mais tout ce qu'ils ont gardé, c'est la partie où je disais que tu es stupide. C'est de la même manière là que même si tu viens avec un bon message, on ne va pas t'écouter parce qu'il y a trop d'insolence dans tout ce qui suit ce que tu dis. Et elle se trompe lourdement de cible. Ce ne sont pas les hommes qui devraient être ta cible, ce sont les femmes. C'est l'aval, c'est l'amitié des femmes que tu devrais chercher. Ce n'est pas l'amitié des hommes. Parce que même en tant qu'aide ménagère, quand tu vas chercher le boulot chez quelqu'un, si le monsieur est d'accord que la femme n'est pas d'accord, on ne va jamais te prendre. Les affaires d'aide ménagère, là, c'est des trucs qui reviennent aux femmes. C'est elles qui décident. Si tu les avais toutes prises par les sentiments, tu verrais où tu serais. Mais toi, tu veux les affronter. Après ton premier message, le monde entier, tu as retourné le monde entier sur ta cause. Tout le monde avait déjà les yeux braqués sur toi. Tu serais passé par les sentiments, humblement, toute humilité, en exposant, vous avez, on vit ceci, on vit cela, voici ce qu'on traverse actuellement, voici ceci, voici cela. Ce serait tellement bien passé. Je serais en train de faire... C'est-à-dire, est-ce qu'ils t'ont expliqué comme moi je prends ton palabre pour faire commencer? Je serais en train de faire ton palabre à l'heure là. Parce qu'il n'y a pas une seule femme qui ramène une cause qui me touche et que je vois que elle est en train de dire quelque chose de sensé et je ne vais pas défendre. Je suis connu ici pour ça. Pour défendre les femmes. Mais toi là, je ne veux pas parler dans ton affaire. Parce qu'il y a énormément d'insolence derrière. Et je le redis, ce sont les célibataires, les femmes célibataires, les autres qui sont mariés, qui n'ont pas d'aide ménagère, qui sont frustrés de voir les autres avoir d'aide ménagère. Vous n'avez pas le même quotidien, vous n'avez pas la même vie. Chacun ses responsabilités, chacun ses chances dans la vie. C'est elles qui sont encore derrière toi. Sinon, à part ça, hein, les femmes sensées, même célibataires qui sont un peu sensées, ou bien même qui n'ont pas d'aide ménagère mais qui sont un peu sensées, ont déjà vu que ton comportement, c'est quelque chose qui fait peur. Et que tu es en train de faire quelque chose de très dangereux.